Et coucou, du coup on te retrouve dans cette vidéo, du coup ça va être un nouveau format, La on va suite tenter logique. l'aventure, oui. La semaine dernière du coup on avait fait une vidéo un peu spéciale, on répondait à tes questions et du coup on trouvait ça intéressant aussi de changer un peu des vlogs. Donc Ouais, on de rentrer dans des va... sujets un peu plus Ouais, profonds. Parce que souvent, avec Maël, quand on se balade ou quand on se retrouve le soir après la journée de travail, on a des sujets assez profonds qu'on aborde. Et à chaque fois, je me disais, mais ça aurait été trop bien qu'on puisse enregistrer un épisode de podcast. c'est trop spontané et vu qu'on est dehors, on n'a pas les micros, enfin faut sortir la caméra, tout ça, il y a cette friction là qui fait que du coup on le fait pas, donc on s'est dit qu'on allait commencer maintenant. C'est clair. Et là, on va aborder un sujet, autant te dire qu'on va déconstruire pas mal de croyances et on espère de tout cœur que ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. C'est le sujet d'avoir un corps tonique et Oui. être trop musclé. Dès qu'on va parler de musculation, à chaque fois qu'on me contacte, c'est Jérém, j'ai envie d'avoir un corps tonique, j'ai envie d'avoir un corps ferme, un corps galbé, j'ai envie d'être sculpté. C'est des mots qui sont totalement informels et qui sont plutôt compris par la majorité des gens. Mais toi déjà pour toi c'est quoi un corps tonique? Pour moi, un corps tonique, c'est un pourcentage de masse grasse, déjà, c'est-à-dire être suffisamment sec, donc moins de graisse, et suffisamment de masse musculaire. En gros, c'est venir coller la peau sur les muscles pour que ce soit ferme de manière générale. Et Et pour moi, quelque part, est-ce que tonique, c'est pas être musclé? si, par définition, dans tous les cas, on n'a que deux variables. C'est-à-dire que même quand quelqu'un va dire j'ai envie d'avoir les muscles dessinés, avoir les muscles dessinés, pour les avoir dessinés, il faut avoir suffisamment de muscles, sinon on ne peut pas voir ce qu'il n'y a pas, et il faut être suffisamment sec. Donc on ne se retrouve toujours qu'avec deux variables, la prise ou la perte de gras, ou la prise ou la perte de muscle. Oui. Tout ça, je tourne un peu autour du pot et je titille un peu Jérémy parce que c'est comme si utiliser ce mot musclé, souvent on associe ça à une mauvaise image en fait de la femme et on a peur en fait d'employer ce mot alors qu'au final être tonique, être ferme, avoir des fessiers galbés, etc. Quelque part c'est un synonyme de juste d'être musclé en fait. Et d'avoir la masse musculaire Oui. développée, ouais. Et du coup, tu disais que souvent les femmes, quand elles ont cette définition de musclé, c'est tout de suite les catégories, on mettra des photos pour vraiment illustrer, mais les catégories un peu où ça demande un certain niveau de masse musculaire, comme les catégories wellness ou Figure, plus figure, bodybuilding. etc. Où là, ça demande vraiment de la masse musculaire et on a souvent associé cette image chez la femme de muscle à ça. Alors qu'il y a des corps plus ou moins musclés en fonction C'est ça, tout dépend du contexte. de ton en fait. niveau et de ton niveau d'exigence, de ce que toi tu recherches, etc. Mais être musclé, c'est pas forcément avoir Je pense que dans tous les cas, avoir un corps musclé, ça demande du temps. Et le plus gros problème, en fait, vient du fait qu'il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être ton cas, championne, tu t'es mis à faire un programme de sport sans nécessairement optimiser ton alimentation, en essayant de faire plus ou moins attention à ton alimentation, en mangeant plus sainement, plus healthy, plus sain, en mangeant comme tu peux le voir chez des influenceurs fitness ou quoi, le traditionnel avocado toast, les œufs, les prendre de noix, la whey, les noix. Et donc forcément, tu te mets à prendre de la masse musculaire, mais soit tu prends un peu de gras parce que tu manges trop de calories plus que ce dont ton corps a besoin parce que tu as lu qu'une femme devait consommer 2500 calories, 3000 calories, qu'il fallait faire une reverse diet ou je ne sais quelle chose. et c'est pas parce que tu manges sainement, c'est pas parce que tu manges des aliments de qualité, même si tu manges des aliments de qualité et que tu es en surplus calorique, Ah oui, tu vas quand même prendre de la graisse. c'est clair. Et du coup, forcément, comme tu prends quelque part de la masse musculaire, si tu t'entraînes suffisamment intelligemment, ou même de manière générale, quand tu commences un nouveau programme, c'est un nouveau stimulus de l'entraînement. Quand tu débutes, quand tu es avancé, si c'est pas structuré, dans tous les cas, il n'y a aucun résultat. Mais quand tu débutes, forcément, tu prends de la masse musculaire face à ce nouveau stress. Et si tu perds pas de gras, tu déplaces le problème de manière générale. Ou si tu prends de la masse musculaire et que tu prends du gras parce que tu as un surplus calorique, mais que tu as déjà trop de gras et que ça te dérange et que tu te trouves trop volumineuse, et bien souvent tu te trouveras trop volumineuse au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau de la culotte de cheval, peut-être au niveau des mollets. C'est des lieux de répartition des graisses qui sont tout à fait féminins et une bonne majorité des femmes vont plutôt stocker là. Les femmes sur un continuum masculin-féminin, parce que ça va dépendre de ton niveau d'androgénéité. Il y a des femmes qui sont plutôt masculines et d'autres qui sont plutôt féminines. Il y a des femmes qui ont une mâchoire beaucoup plus carrée que moi. Moi, je suis un homme plutôt féminin. J'ai les poignets qui sont relativement fins, les chevilles qui sont relativement fines, le visage qui est fin et qui est plutôt allongé. Et donc forcément, ce que tu vas vouloir, c'est avoir les cuisses plus fines ou tu vas avoir les bras plus fins et tu auras peur de prendre de la masse musculaire. Alors qu'en fait, tout ce que tu peux palper de mou sur ton corps, C'est de la graisse et ça va pas se transformer en fait. Je pense que ça a été très vulgarisé dans le milieu du fitness aussi. Souvent, on a tendance à dire qu'on va transformer le muscle, Ah, enfin oui. la graisse en muscle, pardon.
Et du coup, t'as tout de suite l'impression, et c'est vrai que quand on te contacte, par exemple, on va dire j'ai pas envie de prendre des épaules parce que je me trouve déjà assez carrée. Assez large, ou j'ai pas envie de prendre des cuisses parce qu'elles sont déjà assez volumineuses pour moi. Et si je muscle encore ça, ça va grossir parce que, enfin, ça va pas grossir, mais ça va juste se transformer. En fait, la masse que j'ai, elle va juste être devenir dure, ouais. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Et en fait, si tu muscles pas cette zone, si tu fais aucun travail là-dessus. Et que tu perds juste du poids et que tu te concentres uniquement sur la fonte de la graisse, ton corps sera pas tonique. Ce sera inesthétique. Et en fait, souvent, c'est comme le bas du corps. Le bas du corps, vraiment, il faut faire hyper attention parce que sur le bas du corps, quand tu as de la cellulite, j'aimerais que tu puisses prendre là 2 secondes, tu coupes la vidéo, tu prends une feuille de papier, un mouchoir, un sopalin, tu le froisses, d'accord? Tu vas venir le froisser, l'écraser le plus possible et le redresser. Tu vas venir tendre la feuille et la poser comme ça. Tu vas voir qu'il y aura des aspérités. Ça, c'est ta peau, d'accord? Ça, c'est l'aspect de la cellulite si tu as de la cellulite. Si tu perds juste du poids, la peau, elle va rester un peu comme ça et tu vas maigrir. Sauf qu'en fait, toi, ce que tu veux, c'est prendre de la masse musculaire, venir coller la peau sur les muscles et c'est comme si tu venais tendre cette feuille de papier. Tu prends tes 2 mains, tu tends la feuille de papier et là, tu vas te rendre compte que ça va venir se lisser. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, tu vas être comme un flanc. Ce que j'entends par là, c'est que dès que tu vas marcher un peu, tout va trembler. Mais il y a l'autre aspect du spectre aussi. Oui, il ne faut pas être non plus à la recherche du trop dur, entre guillemets, dans le sens où... Tout le temps ferme. Voilà, tout le temps ferme. Même moi, la première, avant, je m'étais dit que je voulais perdre du ventre parce que je voulais pas avoir de plis, mais ta peau, il y aura quand même un pli. Ou même, par exemple, mes cuisses. Genre, je comprenais pas pourquoi mes cuisses, quand je contractais pas mes quadriceps, ça bougeait. Je lui disais, mais c'est pas normal, j'ai encore de la graisse. Mais en fait, oui, j'avais de la graisse, on est d'accord, j'étais pas non plus archi sèche, mais... Même maintenant que tu es sèche, on peut voir le détaché de tes quadriceps quand tu les contractes, quand tu viens bander tes muscles. Mais quand je suis au repos, forcément, mon muscle, il n'est pas contracté, donc ça bouge. Un muscle, c'est pas un bloc de béton qui est tout le temps fixe et vu qu'on a avec les réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents de nos jours, etc. Ça se développe vachement, ouais. Maintenant, moi avec la compétition, avant j'avais ce biais-là aussi, mais avec la compétition, j'ai appris en fait à analyser les physiques finalement. À analyser les physiques, à savoir qu'un physique de compétition par exemple peut être très éphémère et donc un physique que tu vois sur une photo sur un compte Instagram est très éphémère parce que la personne en fait elle a contracté ses muscles, elle a pris l'angle parfait, elle a pris la lumière parfaite, elle a pris tout ça en fait. Elle a fait des exercices juste avant pour venir congestionner un peu les muscles, ramener de l'afflux sanguin dans les groupes musculaires qu'elle veut voir le plus apparent. Elle a fait potentiellement de la déshydratation, elle s'est alimentée de façon spécifique pendant une certaine période de temps. Et donc forcément, quand on fait un schéma arrêté, tu as l'aspect spectaculaire et puis elle se trouve l'angle le plus parfait, le plus idéal. Et c'est comme, même quand tu regardes des vidéos d'un influenceur ou d'une athlète sur scène, par exemple, dans le cadre de la compétition, tu les vois sur des angles bien spécifiques et il y a toute une chorégraphie qui est apprise par l'athlète et qui permet de connaître exactement ses défauts, ses choses, les choses qu'il faut masquer et qu'il faut voiler. Et elles savent juste se mettre magnifiquement bien en avant. Bien qu'elles ont un bon physique, hein, on sait pas ce qu'on dit, mais, bien sûr. Mais ça reste quelque chose d'éphémère. Et toi, tu comprends pas pourquoi toi, quand tu es chez toi dans ton salon, tu n'as pas les mêmes résultats, ou quand tu es dans ton lit, ou quand tu t'habilles, ou la journée quand tu vas à la salle de sport. Pourquoi tu n'as pas ce corps-là? Il y a tellement de variables en fait qui jouent sur un physique et c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus dans... Il faut trouver un juste équilibre entre les deux schémas. Ouais. Et par exemple, un truc bête, hein, mais je ne sais pas si tu t'es déjà fait la réflexion, en tout cas si ce n'est pas le cas, je t'invite à te faire cette réflexion-là demain matin. Tu regardes, tu te fais une photo ou une vidéo de ton physique quand tu viens de te lever par exemple, et tu vas faire des vidéos à différents moments de la journée. Souvent, ça va dépendre de ton volume alimentaire. Par exemple, Jérémy, il va te donner son cas à lui après. Mais de manière générale, quand tu te lèves le matin, tu as tendance à avoir un ventre très plat, tu as un physique qui est cool, etc. Et plus tu vas manger au fil de la journée, et plus ton ventre va prendre du volume parce qu'il y a du volume alimentaire dans ton ventre. Et du coup, en fonction de la journée, en fonction de ce que tu as mangé, si tu vas boire de l'alcool, si tu vas manger plus de glucides, plus de sel, etc. Plus de sel ou quoi, ouais. Ton physique, il sera vraiment, vraiment, vraiment différent. Mais c'est pour ça qu'il y a des diètes de bodybuilders à l'ancienne qui vont absolument limiter le sel pour la qualité de la peau. On va te dire, ouais, mais c'est pour la qualité de la peau et tout. Mais tout ça, c'est hyper éphémère. Genre, si tu te soucies de la qualité de ta peau, du niveau de rétention d'eau
éphémères Après, que tu ça, peux avoir. c'est des objectifs un peu particuliers. Bah, si tu fais ça tout le temps, t'imagines, toute l'année, tu manges pas de sel parce que tu te dis non, mais j'ai envie Oui. d'être ultra découpé, avoir de la vascularité et tout. Bah, c'est propre à chacun, ça, par contre. Mais à contrario, il faut aussi que tu sois exigeante. Ce que j'entends par là, c'est que tu as le droit de vouloir avoir le physique qui te plaît. Mais il faut déjà que tu comprennes que c'est deux entités différentes. La masse musculaire et la masse graisseuse, c'est deux choses totalement différentes que tu peux manipuler. Tu peux être plus ou moins musclé et tu peux être plus ou moins grasse. Et c'est comme par exemple pour le travail des abdominaux, j'ai un article complet là-dessus où je suis vraiment catégorique là-dessus et je suis contre le fait de demander à une femme de tout de suite travailler ses abdominaux. Parce que tant qu'on n'a pas vu la personne suffisamment sèche, si on vient sur-travailler les abdominaux, travailler un groupe musculaire, c'est le faire grossir par définition, mais ça demande du temps, ça demande des années, de la rigueur ou quoi, mais de manière générale, c'est le fait de développer sa masse musculaire, donc de les rendre plus volumineux. Bah toi, ce que tu veux, de manière générale, après, je prépare que des bikinis et je travaille sur des physiques féminins qui restent accessibles naturellement. C'est ma zone de génie, je ne travaille pas avec des stéroïdes anabolisants, ni avec des hormones de croissance ou quoi. Donc, je reste sur ma zone de génie et ce que je sais faire. Donc, moi, ce que je veux, c'est marquer la taille le plus possible, avoir le dessin des abdominaux. Et si la personne, elle a déjà suffisamment les abdominaux développés, et j'ai souvent eu le cas, parce que la personne, elle a soit fait d'autres sports dans sa vie, elle a peut-être fait des programmes d'abdominaux, elle a enchaîné les crunchs et les crunchs et les crunchs, donc elle a déjà de manière générale les abdos développés. Si on continue de travailler les abdos et que la personne, elle perd du gras, mais que la taille, finalement, elle reste épaisse, ce que j'entends par épais, je ne parle pas d'épaisseur de peau, mais large, voilà, c'est le terme qui est plus juste. La taille large, ce sera peut-être inesthétique, alors que tu peux très bien te dire, je perds du gras, je vois le dessin des abdos, c'est ce qui s'est passé pour Maëlle quand elle est montée sur scène la première année. Elle avait le dessin des abdominaux, qu'on ne voyait pas bien le détacher de chaque muscle, mais on s'est dit après, voilà, on voit que tu manques un peu d'abdominaux, et cette année, j'ai matraqué ces abdominaux. Alors qu'en temps normal, je dis toujours, ne pas travailler les abdominaux, mais parce qu'il faut déjà voir sur quoi tu travailles. C'est comme, il faut voir ton corps comme de la sculpture en fait. Tu as un bloc de pierre et tu viens tailler. Au début, tu fais un travail global. Global, ouais. Tu fais un plan. Voilà. Ouais, au début tu fais un plan, ton plan d'entraînement, donc tu te dis ok voilà mon physique, voilà ce que j'aimerais. De manière générale, j'aimerais prendre des fesses, j'aimerais avoir les cuisses relativement fines, donc je vais mettre moins de travail sur les cuisses par rapport aux fessiers. Je veux avoir la taille qui est marquée, donc il faut que je prenne un peu au niveau des épaules, il faut que je prenne un peu au niveau du dos, un peu au niveau des fessiers, et ça va venir marquer ma taille, ça va venir créer un X. Donc là, tu vas construire les bases de la maison, par exemple. Et une fois que tu as ces bases-là, que tu as perdu un peu de graisse et qu'on voit ton physique dans l'ensemble, et on voit les points qui manquent, par exemple, tes faiblesses, et au contraire là où tu es un petit peu plus développé. Donc une fois que tu as la base globale de ta maison, là on va pouvoir ajouter des petits détails, se dire on va peut-être mettre une grosse base du coup, on va peut-être mettre un interrupteur, on va peut-être mettre, je sais pas, un détail, genre une peinture, une couleur, un dessin. C'est ça, tu viens améliorer ton physique et le plus gros problème en fait, c'est que les gens, en tout cas quand on me contacte au début, toutes les championnes me disent ça, c'est que ok Jérém, moi j'ai envie d'atteindre mon objectif. Je me donne 6 mois pour atteindre mon objectif. Le premier objectif que tu vas atteindre en réalité, c'est la perte de graisse. Parce que la prise de masse musculaire, elle est toujours plus lente que ta perte de graisse. Parce que le corps, la prise de masse musculaire, c'est vraiment un processus long, lent et progressif. Donc quand on vient me voir et qu'on me dit mais Jérém, tu sais, j'ai fait de la musculation et j'ai dû arrêter au bout de 6 mois parce que je me suis trop musclé, je me suis trop développé. Une fois de plus, je te reprends le parallèle, si tu as pris un petit peu de masse musculaire et que tu n'as pas perdu de gras, tu as épaissi la circonférence du membre. Donc c'est ça qui te dérange. Mais pour avoir vraiment un corps musclé, harmonieux, détaillé, avoir le dessin de chaque groupe musculaire, ça va te demander des années. C'est ce qu'on appelle la maturité musculaire. C'est à force d'entraîner les groupes musculaires, ça devient comme des vieux morceaux de viande. À force de les taper dessus, à force de matraquer cette viande, elle devient plus maturée, elle est plus esthétique, il y a plus de détachés. Et ça va te demander du temps. Et donc forcément, là, tu vas atteindre ton objectif, mais tu vas te dire, mince, je suis trop maigre. Et souvent, on me fait le cas, je suis trop maigre. Oui, mais tu as pris de la masse musculaire en parallèle. Sauf que maintenant, il ne faut pas que tu sois fixe dans ton objectif, mais que tu sois plutôt avec un état d'esprit de croissance où tu te dis ok, première étape, je perds du gras, je prends de la masse musculaire, parce qu'il y a aussi, ça c'est un mythe, mais on abordera vraiment ce sujet plus tard, mais c'est la recomposition corporelle. Tu peux très bien perdre du gras et prendre du muscle en même temps, et ça doit être systématiquement le cas. Même les athlètes que j'accompagne, je me rends vraiment compte qu'elles continuent de prendre de la masse musculaire parce qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, déjà au niveau de l'entraînement et au niveau de la nutrition. Mais ceci étant dit, tu perds du gras, tu prends du muscle, ensuite tu vas devoir repasser sur une phase de prise de masse musculaire pour continuer d'améliorer ton physique.
Et c'est le terme prise de masse musculaire. Donc là, avec une réaugmentation des calories, forcément, ça engendre une prise de gras. On essaye de la rendre la plus minime possible parce que c'est pas vas-y, je vais remettre de la matière à fond et je vais prendre plein de gras parce que YOLO, de toute façon, je suis en prise de masse et c'est bon, je peux justifier mes comportements alimentaires. Non, tu dois limiter le plus possible la prise de gras pour prendre le plus possible et tenir le plus longtemps ton surplus calorique pour aider tes muscles à se développer. Parce que l'avantage d'avoir de l'excès de calories, c'est que le corps il se dit ouais, je suis un peu dans l'abondance, donc je peux m'occuper d'un projet aussi difficile que prendre de la masse musculaire. Oui, tu as plus d'énergie en fait. Et donc c'est un peu la magie de la musculation et du bodybuilding, c'est que c'est au fil des ans, ton poids il devrait augmenter légèrement, ta masse musculaire devrait augmenter également, mais ton physique va cycler entre des fois un petit peu plus grasse, des fois un petit peu plus sèche, un peu plus grasse, un peu plus sèche, et t'améliorer pour façonner ta silhouette et vraiment construire un corps de plus en plus harmonieux en te disant voilà, là j'ai un déséquilibre ici, je vais mettre plus d'emphase là, après te rendre compte ok maintenant il faut que je redéveloppe là, et c'est ça qui va faire que c'est une ligne générale, c'est-à-dire que ce qui fait que quelque chose est grand, petit, large ou mince, c'est une question de proportionnalité. Et donc pour résumer, le seul but de cette vidéo c'est de te dire que tu ne dois pas avoir peur d'être trop musclé. Tu ne dois pas avoir peur de faire de la musculation et d'employer le terme je me muscle, parce que ce que tu veux vraiment au fond, c'est avoir un corps qui est plus ferme. Donc pour ça, tu dois avoir plus de muscles et moins de gras. Mais d'accepter qu'il y aura des phases de l'année où tu auras un peu plus de gras, un peu moins de gras. Et ta composition corporelle, ta peau, c'est ce qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et il ne faut pas non plus vouloir absolument avoir le corps le plus parfait toute l'année, quoi. Il faut trouver un bon équilibre entre un corps qui te plaît, un corps galbé, un corps tonique et un corps musclé. Il faut déconstruire cette image qu'on a autour du corps musclé de la femme. Et aussi pas avoir un corps genre comme tu le vois sur Instagram, H24, et accepter aussi un peu l'imperfection. Et ça, je pense que ça va être un sujet aussi sur lequel on pourrait faire un autre... Parce que nous aussi, on a un travail à faire là-dessus, je pense. Donc, sur notre image de nous. Ouais. On est tellement exigeant avec notre composition corporelle à force d'analyser des physiques et tout que des fois, on ne se rend pas compte de la norme dans laquelle on est. On fera un sujet. Je pense que c'est intéressant parce qu'à mon avis, il y aura peut-être beaucoup de championnes qui vont se retrouver et ça peut être cool d'aborder ça. C'est clair, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc ce... on a fini. On espère que ce format vous plaira. C'est un nouveau format, on va tester, on va voir. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, tu en avais déjà fait des formats un peu podcast comme ça, vidéo, mais tu étais tout seul. Et là, maintenant, je me suis greffée à lui. J'ai invité Capitaine Globio. Et puis surtout, si vous avez d'autres sujets aussi, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, mais Ouais. avec un immense plaisir. Vraiment, les championnes, ce serait trop cool. Et surtout, si ça t'a plu, abonne-toi, mets un like, un petit commentaire. C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui nous soutiennent, qui donnent du sens à ce qu'on fait. Moi, je sais qu'à chaque fois, les retours qu'on me fait, les petits messages, pas uniquement sur YouTube, quand les championnes, vous m'envoyez des messages et tout, vous me dites ah, c'était cool, c'était sympa. C'est tout bête, mais ça fait trop plaisir, c'est cool. Nous, ce qu'on aime, c'est partager un peu tous ces non-dits, en fait, parce que c'est ce qu'on vit au quotidien. Et une fois de plus, il n'y a pas une façon unique de vivre sa vie. Il y a des choses que tu prends, les trucs que tu laisses. Ce qui compte, c'est de passer un bon moment, d'éveiller tes pensées et te dire que tu peux que t'améliorer. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est tous les sujets qu'on va aborder de façon tout au long de notre aventure, je pense, entrepreneuriale et notre aventure de vie. C'est ça. Donc, on te retrouve la semaine prochaine, on verra. Du coup, maintenant, on va alterner peut-être format vlog, format vidéo un peu comme ça, plus posé et podcast. On alternera et du coup, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.